Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le plugin Elementor. Le plugin Elementor nous permet de construire nos différentes pages. Donc, on vient au niveau de page et ensuite nous allons venir modifier la page d'accueil. Ok, donc au niveau de la page d'accueil, ce que nous allons faire, on va venir changer le modèle de page. Donc je vais mettre Elementor pleine largeur. J'enregistre d'abord et ensuite je vais cliquer sur modifier avec Elementor. Ok, donc vu que c'est la première fois que nous voulons modifier une page avec Elementor, donc il y a carrément une petite fenêtre qui nous explique un peu à quoi c'est Elementor. Voilà, donc si je clique sur passer, on m'explique. Ok, donc là voici le site. La première chose que nous devons faire, c'est de rajouter une section. Donc il y a deux types de sections. Il y a les flexbox et il y a les grilles. Voilà, donc au niveau des grilles, ça permet de placer des différents composants à l'intérieur des grilles. Donc on peut décider de sélectionner plusieurs colonnes et sur plusieurs lignes. Donc on va d'abord commencer par voir les flexbox. Donc au niveau des flexbox, lorsque je clique, j'ai la possibilité de choisir une structure. Soit je peux prendre une structure colonne, une seule colonne, et une autre structure ligne, donc pour stocker tous les composants sur une seule ligne, sur la même ligne. Maintenant on a aussi la possibilité de prendre une structure de deux colonnes, une autre structure un tiers, c'est-à-dire une colonne qui est petite et puis une autre colonne qui est un peu plus grande et une autre structure qui est 4 colonnes. Donc on va prendre cette structure là, la structure colonne qui est là. Donc ici, lorsqu'on va cliquer sur le bouton plus, on a la possibilité de voir un peu la liste des différents composants. Donc on peut, si on veut, on peut mettre une grille au niveau de notre conteneur, ou on peut rajouter un autre conteneur au niveau de notre session. Donc on peut rajouter aussi un titre, voilà, une image, un texte, ou bien on peut rajouter aussi des arrière-plans. Donc pour rajouter l'arrière-plan à notre conteneur, je vais venir juste ici, je clique et je viens dans style. J'ai la possibilité de mettre de cliquer sur superposition d'arrière-plan. Là je fais classique et je vais rajouter une image. Donc je vais aller téléverser une image. Donc je clique sur sélectionner des fichiers. Je vais dans mon dossier download. Je vais chercher quelques images que je vais utiliser. Bon, je vais prendre cette image là. Ensuite je sélectionne. Voilà, donc on a une image qui a été mise en arrière-plan. Donc il y a des configurations à faire. Je peux décider de centrer l'image au centre. Ensuite défilement ou bien fixe. Voilà, on va faire en sorte que l'image soit fixe. On va mettre aucune répétition, couvrir ou contenir. Bon, je vais garder couvrir. Là c'est l'opacité qui est là. Je peux augmenter l'opacité à 1 ou réduire l'opacité. Voilà. Et ensuite, on va venir définir un autre arrière-plan, une couleur d'arrière-plan noir. Ok. Ou bien je peux définir l'arrière-plan à bleu. Voilà. Un bleu foncé. Et puis, on a une image en arrière-plan. Donc, au fur et à mesure que je réduis l'opacité, vous voyez que le fond bleu apparaît plus. Voilà. Donc, on va mettre ça à 0,2. Ensuite, je clique sur ajouter un élément pour revenir, pour afficher un titre. Voilà.
je rajoute un titre. Vu que j'ai rajouté un titre, au niveau du titre, je peux modifier le contenu du titre. Là, je vais mettre titre comme ça. Je peux venir changer la mise en page pour centrer le titre. Je peux aussi changer la couleur du texte pour mettre en blanc. Je peux changer aussi la typographie, la police. Voilà, et augmenter légèrement la taille. Voilà, on va rajouter un padding comme ça. Voilà, donc dès que j'ai fini, je vais cliquer sur le bouton publier. Voilà. Et ensuite, on va rajouter une autre section comme ci. Et je rajoute un petit titre ici. Et puis ici, je vais rajouter une section image. Voilà. Donc au niveau de la section image, on va sélectionner une image qui existe déjà sur le site. Voilà. Donc ici, on peut mettre le texte en noir. Voilà. Et puis je vais chercher un espaceur, le mettre juste en haut du texte. Voilà, pour qu'il puisse descendre. Désolé, c'est pas ça que je voulais prendre. Je voulais prendre un espaceur et j'ai pris un séparateur. Donc voici l'espaceur. Voilà. Et puis on va prendre une zone de texte, mettre en bas du titre. Voilà, comme ça. Et puis on va prendre un petit bouton. Prends un petit bouton. Ok. Je pense que tout est bon. Je vais réduire l'espaceur. Je pense que tout est bon. Donc je clique sur publier. Et maintenant on va afficher la page après avoir publié le site. Après avoir publié les modifications. Donc je vais cliquer juste en haut ici. Cliquer sur voir la page. Voilà. Donc voici un peu ce que notre utilisateur pourra voir. Bon là ça fait un petit décalage parce qu'il n'y a pas assez de contenu sur le site. Voilà. Donc maintenant que vous savez comment modifier les différentes pages avec Elementor, vous allez simplement venir sur les autres pages ici et vous allez faire la même chose. Donc mais vous allez cliquer sur modifier la page. Lorsque vous allez cliquer sur modifier la page, vous allez changer le modèle de page pour mettre Elementor pleine largeur. Et vous allez faire modifier avec Elementor et modifier toutes les autres pages. Donc je fais ça. Elementor pleine largeur, j'enregistre. Après avoir terminé l'enregistrement, on va venir cliquer sur modifier avec Elementor et on va personnaliser la page. Voilà. Donc je vais pas faire ça pour toutes les pages. Je vous laisse travailler sur votre site WordPress et je vous laisse développer votre propre créativité. Donc merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Rendez-vous dans les prochaines vidéos où nous allons continuer à apprendre à utiliser le CMS WordPress.